Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Level Up. Aujourd'hui on est mardi 3 avril, pas du tout, on est lundi 3 avril et on est parti pour un nouvel épisode de Level Up. Alors je prendrai le temps plus tard dans la journée ou alors demain de vous donner un petit peu les objectifs du mois, le focus du mois, etc. Là je suis dans la planification de ma journée, du coup je voulais vous montrer comment je planifiais ma journée. J'ai créé un nouveau système dans mon Notion avec des systèmes de boutons et donc je voulais vous montrer tout ça, donc on est parti. Alors je vous retrouve dans mon espace Notion, dans ma page, vous savez, New Day, New Chances ou quoique je suis pas sûre que je vous l'ai déjà présenté cette page. C'est une page qui me sert à planifier ma journée et donc je me suis créé des petits boutons comme ceci avec du coup des choses à faire qui sont déjà préenregistrées. Donc c'est à dire que en fait tous les jours je viens me créer ma to-do list du jour. Donc dans ma to-do list du jour il y a déjà ma routine du matin. Donc vous voyez quand je clique en fait ça me déclenche une to-do list. Et ma routine du soir. Donc là quand je clique ça me déclenche une to-do list. Ensuite aujourd'hui on est lundi. Donc hop, si je clique sur lundi, pareil ça me déclenche une petite to-do list. Alors là il va falloir que je la revoie parce que là vous voyez en l'état elle me plaît pas du tout. Donc il va falloir que je la revoie. Là je prends pour le moment juste la partie formation puisque normalement le lundi c'est ma journée formation. Mais on est également le 3 avril donc on est le premier jour travaillé du mois pour moi. Donc le premier jour travaillé du mois c'est ici, c'est le petit bilan. Donc hop je déclenche le petit bilan et donc pareil tout ça j'y prends pour y mettre dans ma to-do list du jour. Donc j'ai déjà voilà, pour ma to-do list du jour j'ai déjà tout ça à faire et plus je pourrais rajouter, je vais le rajouter, là je suis en semaine prémenstruelle parce que je pense que je vais avoir mes règles la semaine prochaine. Donc j'ai aussi ma to-do list prémenstruelle. Donc hop, je prends cette to-do list. Alors sachant que cette to-do list, c'est plutôt une to-do list de la semaine. Donc je vais la laisser par ici, je pense. Je vais pas venir la déplacer ici ou alors il va falloir que je m'arrange pour changer un petit peu ma mise en page. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, regardez. Hop, on va le faire ensemble. Je vais faire to-do list semaine. Oula, parce que j'ai la caméra qui est devant moi donc c'est pas forcément évident. Hop, donc ça je vais y mettre plutôt ici. Ça je vais le dupliquer aussi, là voilà. Et donc du coup je prends tout ça. Zut, 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 je vais tout planter. Je prends tout ça et j'y mets juste là. Voilà, donc là du coup j'ai ma to-do list de la semaine, j'ai ma to-do list du jour et ensuite après ce qu'il faudrait, alors là j'ai pas encore fait, si j'ai dû vous le montrer le mois dernier, j'ai pas encore mis à jour avec mes objectifs du mois d'avril, mais ça du coup à l'intérieur j'ai toutes mes tâches du mois, donc potentiellement je peux aussi copier une tâche pour venir la mettre ici dans ma journée. Comme ça me permet d'être plus efficace. Voilà donc du coup comment je prépare ma journée. Là on a l'impression que ça fait beaucoup mais en fait au final il y a pas mal de choses voilà que j'ai déjà. Alors par exemple ça vous voyez il faut que j'y enlève. Voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir que je modifie. Mais dans l'ensemble voilà comment je prépare mes journées. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Je ne sais pas si je vous ai fait une intro à cette vidéo. S'il n'y en a pas eu j'en suis navrée. Je ne sais plus du tout. Il me semble que j'ai déjà filmé en début du mois mais je ne pourrais pas vous l'assurer. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un petit peu le focus du mois, même si vous l'avez vu dans le titre. Ce mois-ci on va être sur un spring reset. Le printemps est arrivé, comme beaucoup on fait ce qu'on appelle le ménage de printemps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais donner en fait des petits défis sur Instagram et sur TikTok. Alors qu'est-ce qui va être au programme de ce spring reset? Alors déjà il y aura bien sûr du ménage, on n'appelle pas ça le ménage de printemps pour rien. Donc dans plusieurs pièces de la maison je vais venir faire 2 à 3 tâches qu'on fait très rarement généralement et donc là qui est important de remettre à zéro. Donc c'est à dire dans ma salle de bain je vais venir nettoyer ma machine à laver, je vais venir nettoyer ma douche de fond en comble, je vais même m'occuper des joints qui ont un petit peu moisi etc. Et je vais venir trier mon armoire à pharmacie. Ça c'est typiquement 3 choses qu'on peut faire au moins, allez qu'il faut au moins faire une fois par an, qu'on peut venir faire 1 à 2 fois par an, mais moi ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc là ça va être le but de cette vidéo. Dans la cuisine ça va être nettoyer le four, nettoyer le frigo et nettoyer le micro-ondes. Il va également y avoir tout un reset financier où je vais refaire un petit point sur mon tableau finance et essayer de mieux gérer mon argent parce que c'est toujours compliqué de ce côté là pour moi. Et puis je vais faire un reset niveau technologie, faire un reset de tous mes abonnements sur les réseaux sociaux, faire un reset de mon téléphone, faire un reset de mon ordinateur pour vraiment repartir à zéro, nettoyer tout ça. Et puis après il y aura le reset de moi, donc c'est un peu le principe de ce challenge, donc il n'y aura pas grand chose à faire ce mois-ci puisque je fais ça mois par mois. J'ai eu une réponse de ma diététicienne, grande nouvelle.
nouvelles, j'ai été prise, donc du coup je vais bientôt commencer le suivi, donc ça va être un reset dans mon alimentation. Et j'aimerais faire un reset au niveau de ma peau. On dit que c'est important de faire des soins à chaque changement de saison. Honnêtement personne ne le fait, enfin sauf les gens qui ont beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher d'aller en institut. Donc moi j'aimerais au moins le faire 2 fois par an au changement des grandes saisons, donc par exemple du passage de l'hiver au printemps et du passage de l'été à l'automne. Donc là j'aimerais beaucoup aller faire un soin du visage en institut. Donc voilà le programme du mois. Là aujourd'hui je file prendre mon train puisque je monte à Paris pendant 3 jours, puisqu'il va y avoir beaucoup d'événements do it yourself. Je vais d'ailleurs inclure un petit peu tout ça dans mes 24 heures de do it yourself. Et donc moi je vous retrouve dès mon retour à la maison, c'est-à-dire lundi prochain. Dimanche ça va être un petit peu la journée off. Dès lundi prochain pour commencer justement ce reset. Je vous retrouve, nous sommes le 23 avril. J'ai pas filmé de toute la semaine, mais il y a une raison à ça. Donc je fais un défi par jour pendant 14 jours que je partage sur Instagram, TikTok et sur Pinterest. Donc ça me prend pas mal de temps. Ce qui est trop cool, c'est que j'avance du coup dans mon ménage, puisque cette semaine j'ai nettoyé mes poubelles, j'ai nettoyé mes éviers, j'ai fait le tri sur mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le tri sur mon ordinateur. Je viens de nettoyer mon frigo. Là je suis en train de monter la vidéo, je vais le publier sur Instagram. Et quelle est l'autre chose que j'ai faite? Et j'ai nettoyé ma machine à laver. Et là il y a encore une semaine qui arrive de défis. Je vous mettrai au pire tous les défis en barre d'infos si jamais vous me suivez pas encore sur Instagram ou sur un autre réseau social. Comme ça peut-être que ça vous donnera envie d'aller venir voir ça. Donc évidemment je voulais pas encore une fois montrer tout ça dans le vlog parce que ça allait faire doublon avec déjà tout ce que j'ai publié sur mes autres réseaux sociaux. Par contre je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon frigo, puisque je viens justement de nettoyer mon frigo. Je vais publier la vidéo du nettoyage de mon frigo sur mes réseaux sociaux, mais j'aimerais aller plus loin que ça et ça je vais pas le montrer sur mes réseaux sociaux. Donc je viens vous en parler ici. Première chose, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog, mais j'ai été prise pour ma diététicienne, donc il va y avoir du changement au niveau de l'alimentation. Maman. Oui, coucou Jules. Maman elle est en train de filmer. Ça va? Ouais. Ouais? Non, on dit pas ouais, on dit oui. Et donc maintenant que le frigo est rangé, j'aimerais aller un peu plus loin que ça et j'aimerais me faire un espace notion sur l'alimentation et sur ce qu'on a dans nos placards pour déjà arrêter de laisser des aliments qui se périment, pour pouvoir maîtriser un petit peu les dates de péremption en ayant tout rentré à chaque fois qu'on achète quelque chose, et surtout pour avoir un inventaire en fait tout simplement de ce que j'ai dans mes placards au fur et à mesure. Et puis ça va me permettre aussi au fur et à mesure de contrôler ce que j'achète, et donc ça va aller dans mon objectif aussi de faire des économies, puisque ça va me permettre aussi de on va dire d'améliorer les courses qu'on fait et de faire des courses un peu plus raisonnées et un peu plus logiques sur ce qu'on consomme au quotidien. Donc je vous montre, c'est vraiment très simple comme espace, c'est un tableau, une base de données toute simple dans mes placards. Là c'est écrit frigo, d'ailleurs il faut que je change, d'ailleurs on va peut-être masquer ça directement, hop là. Donc je mets le nom du produit, où est-ce que ça se trouve, si ça se trouve en vrac, dans le frigo, dans le congélateur ou dans les placards, et je marque la date limite de consommation. Et après je vais tout trier par date limite de consommation, du coup ce qui se périme le plus rapidement sera à chaque fois en haut. Donc là je vais tout simplement vider mes placards et au fur et à mesure les nettoyer. Je vais en profiter et au fur et à mesure que je le remplis, du coup je noterai à chaque fois les aliments qui sont qui doivent être ici du coup pour pouvoir du coup gérer ça plus facilement, et ça me permettra au pire quand je suis pendant mes courses de vérifier ce que j'ai dans les placards, ce qu'il faut racheter, etc. Ah d'ailleurs je vais me rajouter peut-être une colonne à racheter, ou alors une autre base de données à racheter, je sais pas encore, je vais voir. Mais voilà pour vous donner une idée. Du coup on passe en timelapse au vidage de mes placards, au nettoyage et au remplissage de mon tableau Notion. Hello, aujourd'hui on est le 1er mai, je vais faire 2 choses aujourd'hui. Je vais d'abord faire mon vision board du mois de mai, puisque j'ai décidé de faire des vision boards mensuels maintenant pour pouvoir vraiment avoir mes objectifs sous les yeux et pouvoir les atteindre plus facilement, parce que j'avoue qu'il y a peu d'objectifs qui avancent parce que je les ai juste sur mon espace Notion et je vais pas les consulter régulièrement. Il faut vraiment que j'ai un support papier, donc là je vais faire mon vision board papier de mes objectifs du mois de mai. Et je vais également faire un point financier. Je me suis créé un petit template Canva pour pouvoir faire mon bilan mensuel, mon budget mensuel sur papier, voilà, avant de tout rebasculer sur le Notion. Mais j'avais un besoin en fait de le faire sur papier et d'avoir quelque chose de physique, parce que j'avoue que parfois sur l'ordinateur c'est un petit peu compliqué. Donc si jamais je vais vous le montrer dans juste
juste après. Si jamais ça vous intéresse, il sera en vente sur mon Etsy. Et surtout j'ai mis à jour mon template Notion de mon budget. Je suis trop contente de ce à quoi ça ressemble maintenant. Et du coup là je vais venir créer aussi le template à partir de moi, ce que j'utilise, pour pouvoir vous le mettre en vente sur mon compte Etsy. Donc je vous laisse avec la partie sur la construction de mon vision board et la partie sur la construction du template de la gestion d'argent sur Notion. J'ai décidé de me faire des vision boards mensuels pour mes objectifs. Donc là vous l'avez vu dans les clips précédents où je suis venue faire ces petites choses là. Donc ça en fait c'est tous mes objectifs du mois. Donc là il faut que je vienne écrire à la main mes objectifs dans chaque petite case. Donc là en fait je vais découper tout ça et y mettre sur mon vision board. Donc je vais enlever tout ça et y remplacer par ça. Et le but c'est que je coche dès que c'est fait. Et le but c'est de laisser ce vision board proche de mon bureau pour que je le voie tous les jours et que j'atteigne plus facilement mes objectifs mensuels. Donc je vais débarrasser tout ça et je vais mettre ça à la place. Et je vais me faire un petit point financier et j'ai travaillé aussi sur un petit modèle Canva que j'ai imprimé juste ici. Pour pouvoir faire son budget mensuel avec ses revenus, ses charges fixes, donc calculer le reste à vivre et après donc du coup placer ses épargnes et faire les charges variables et le récap. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimerais me lancer dans le système des enveloppes, mais il faut que je sache exactement combien je dois retirer. Donc ça c'est un template qui va vous servir seulement si vous faites le système des enveloppes. Donc il y a des choses voilà, qui vont rester sur le compte et des choses qui vont être en espèces. Donc je vais faire le point en fait pour, j'en ai imprimé 3, je vais faire le point pour notre compte commun, pour mon compte pro et pour mon compte perso, sachant que le système des enveloppes je vais le faire principalement pour mon compte perso et le compte commun. Le compte pro ça va principalement rester tout en ligne, mais du coup je vais voir si justement on fait pas le système des enveloppes, si ce template fonctionne quand même ou si je dois en modifier, enfin qu'est-ce que je dois modifier pour l'adapter à une personne qui veut pas faire les enveloppes. Donc pareil, ça je vous en reparlerai le mois prochain parce que ce template là et le template Notion vont probablement finir sur ma boutique Etsy. Alors ça va pas coûter bien cher hein. Ce sera un PDF à télécharger, donc à mon avis ça va être à genre max 2 €, un truc dans le genre. C'est vraiment histoire de vous filer un petit coup de main. Donc je vais faire ça maintenant, je vais faire le point financier. Je vais pas vous filmer parce que du coup je vais aller sur mes comptes en banque etc. Mais du coup je vous en reparle le mois prochain. Alors je voulais vous montrer le nouveau tableau Notion que j'ai créé en template. Donc ça c'est le template, j'ai vraiment mis des exemples de partout etc. Je l'ai vraiment perfectionné pour qu'il soit nickel. Donc là je suis super contente parce que le tableau il est nickel, il y a des explications etc. Avant de le mettre en vente sur mon compte Etsy, la seule chose que j'aimerais faire c'est filmer une petite vidéo que je mette dans le template pour vous expliquer comment prendre en main justement le template. Parce que par exemple il y a des choses un petit peu complexes. Si par exemple on veut ajouter une enveloppe de dépenses supplémentaires, si on veut modifier le mois en cours etc. Donc ça c'est toutes des choses techniques qu'il faudrait que j'explique en vidéo. Au moment où vous verrez cette vidéo à la sortie, il n'y aura pas encore en barre d'infos le lien Etsy pour aller à ce template, mais je m'en occupe courant du mois de mai et je vous partagerai ça sur Instagram quand il sera en ligne et je vous en parlerai donc dans la vidéo du mois prochain. Alors pas le level up parce qu'on va en parler du fait que le level up s'arrête et il va passer sur un autre format, mais du coup je vous en reparlerai le mois prochain si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc ça y est, mon vision board est affiché sur le coin de mon bureau. Ça va vraiment
vraiment être beaucoup plus pratique d'avoir ça sous les yeux et du coup tous les matins quand je me mets à mon bureau d'aller checker un petit peu ce que je pourrais faire de la journée pour avancer mes objectifs. J'ai également terminé comme je vous disais le template Notion pour gérer mon argent, je suis trop contente. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire le plus rapidement possible la vidéo explicative pour vous mettre le template en vente sur mon Etsy. Je pense qu'au moment où je publierai la vidéo j'aurai pas encore eu le temps de le faire, mais je le ferai le plus rapidement possible et je le mettrai ensuite en barre d'infos et dans tous les cas je vous en parlerai le mois prochain. Alors je vous en parlerai pas le mois prochain dans une vidéo Level Up puisque le format Level Up va disparaître, je vais vous en parler juste après, mais je vous en parlerai dans le nouveau format de vidéo qui va arriver. C'est juste en fait je vais renommer le format et il y aura un petit changement dans la nature de ce format. Je vous en parle tout de suite du coup. Alors pourquoi je parle de la fin de Level Up, pourquoi je parle d'un nouveau format, tout simplement parce que vous avez dû le voir ces derniers mois, le format Level Up est de moins en moins régulier, il est de moins en moins complet avec un vlog sur tout le mois. C'est pas aussi riche que les premiers mois où je l'ai lancé parce que voilà, forcément quand je lance un nouveau challenge, je lance une nouvelle série, il y a la motivation qui est là, il y a aussi pas mal de chantiers à commencer. Donc c'est vrai que les premiers vlogs étaient vraiment très fournis avec voilà, je pensais à prendre la caméra régulièrement etc. Et là ça fait depuis le début de l'année où je rate des mois, ou comme vous avez vu ce vlog ce mois-ci où en fait je prends la caméra que 2-3 fois dans le mois et donc du coup on perd tout l'intérêt de me suivre au fur et à mesure du mois dans la réalisation de mes défis. Donc j'ai décidé d'un petit peu revoir ce format parce que en fait moi ce que je préfère faire finalement dans ce format c'est toute la partie fixation des objectifs, création du vision board du mois, faire le point financier, enfin voilà, faire un petit peu un reset mensuel et faire un petit peu la programmation des objectifs du mois suivant etc. Et en fait tout ça concrètement je peux le faire sur une journée. Donc à partir de maintenant les vidéos Level Up, je vais garder une vidéo mensuelle mais elle va plus s'appeler Level Up, mais elle va s'appeler Monthly Reset, le reset du mois tout simplement. Et dans cette vidéo vous allez retrouver ce que vous retrouviez déjà dans mes vidéos Level Up, donc comme je vous le disais le vision board, le reset financier, la fixation de mes objectifs du mois suivant, et il y aura également en plus un bilan des objectifs avec des images du coup filmées dans le mois. Donc en fait au lieu de prendre la caméra au fur et à mesure du mois de vous parler etc, je vais plutôt filmer dans le mois, par exemple quand je vais faire du sport, quand je sais pas je vais réaliser un objectif, je vais me faire les ongles, ou je vais qu'est-ce qu'il y a dans mes objectifs quand je vais lire un livre, enfin voilà, je vais faire des images d'illustration et en fait une fois par mois je vais venir filmer cette vidéo Monthly Reset et on va voir du coup les objectifs que je m'étais fixés le mois dernier, et au fur et à mesure que je vous parlerai des objectifs que je m'étais fixés en illustration, au-dessus en fait de poser sur ma voix, vous allez avoir ces images de moi au fur et à mesure du mois. Voilà, ça va être juste une question de montage. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous prévenir. Je pense que ça sera beaucoup plus clair pour vous le mois suivant quand vous verrez en fait de quoi je parle et à quoi ça ressemble. Donc là en fait typiquement vous avez eu les objectifs de ce mois-ci avec mon vision board, donc je vous les répéterai dans la prochaine vidéo. Et en fait vu que moi les objectifs maintenant ils sont sous mes yeux, il y a aussi plus de chances que je les réalise et donc que je filme ça au fur et à mesure. Voilà donc pour ces petits changements, voilà pour cet épisode Level Up du mois. J'espère qu'il vous aura plu malgré voilà qu'il soit tout petit, qu'il n'y ait pas grand chose dedans, je dois l'avouer. C'est vrai qu'avec ce challenge Spring Reset que j'ai fait ce mois-ci avec le nettoyage de mon appart etc, j'ai pas forcément eu le temps de prendre la caméra YouTube et beaucoup de choses se sont passées sur Instagram etc. Comme je disais, je vous mets de toute façon tous les liens des différents challenges Spring Reset que j'ai fait en barre d'infos. Et du coup on se retrouve le mois prochain pour cette nouvelle série slash remixage de la série Level Up, donc le reset du mois. Voilà, vraiment on verra ensemble ce que ça donne le mois prochain. Ça se trouve je vais revenir sur mes paroles ensuite, mais je pense vraiment que ça peut être que positif parce que je garde du coup toute l'âme de les objectifs, le changement de vie etc, sauf que au lieu de moi filmer sur tout un mois et que ce soit éparpillé, c'est tout concentré sur une journée, c'est beaucoup plus clair pour vous tout simplement. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Il y a une vidéo mariage qui arrive prochainement, voilà, que j'ai filmée il y a déjà plus d'1 an et demi, mais j'ai plein de vidéos comme ça que j'ai filmées et que j'ai jamais sorties, donc il est possible qu'il en sorte petit à petit au fur et à mesure de l'année. Donc vous allez me voir changer de couleur de cheveux 36 000 fois, je vais redevenir brune, après je vais repasser au blond etc, mais voilà, on en reparle dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, salut.